Citoyens, citoyennes du ciel et de la terre, bonjour, votre sœur et amie Marie-Claude Boucault. Ce matin, je vais vous apporter un message. C'est par le biais de cette plateforme que je peux vous révéler les thèmes que l'Esprit Saint me met à cœur, chers bien-aimés. Je ne fais rien de moi-même. Alléluia. Je suis là pour vous apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est pour que nous puissions nous préparer, que vous puissiez vous préparer en esprit et en vérité. Ce matin, je vais vous parler d'un thème, un thème qui reste tabou dans les familles, tabou entre nous. Nous ne parlons pas assez de la mort alors que la mort est présente. Alléluia. C'est une femme qui ne s'absente pas, elle est toujours présente jusqu'à la venue de Christ. Le thème de mon message s'intitule La mort qui plane. Alléluia. C'est un message prophétique que je vais vous transmettre. La mort. Elle ne vient pas seulement frapper le corps, elle atteint l'âme, la famille, alléluia, les finances, les relations, les nations. Aujourd'hui, la mort se manifeste sous quatre formes que je veux vous révéler. Mort sociale, c'est-à-dire rejet, isolement, réputation détruite. En deux, mort financière, qui est ruine, porte fermée, travail bloqué. En trois, mort de l'âme, découragement, désespoir, confusion. En quatre, mort physique, accident, maladie, violence, fléau. Mes chers bien-aimés, la mort rôde. L'ange de la mort rôde. L'ange de la mort veille, quête. Il observe. Il s'acharne sur ses proies. Il aime le sang, car c'est la nourriture pour se renforcer. Il est le plus grand des voleurs, comme il y a un artiste qui chantait, c'est le plus grand des voleurs, oui, l'amour de l'âme. Amen. Jésus nous l'avait déjà révélé. Dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. Quand il te dit que le voleur ne vient que pour vous dérober, c'est voler l'âme, d'accord? Égorger, te tuer, détruire, c'est la destruction de ton âme, la destruction de l'âme de ta famille, puisque ils ont le cœur endolori. Voilà sa mission depuis le commencement. Tuer ce que Dieu a planté. Égorger les destinées. Détruire les familles. Voler la paix. Le veilleur d'aujourd'hui ont baissé la garde. Alléluia. Vous entendez cela? Les veilleurs d'aujourd'hui ont baissé la garde. Oui, il existe des veilleurs et des guetteurs, mais peu veillent comme Christ l'a demandé. Peu restent à genoux, peu veillent dans l'esprit. Bien-aimés, nous devons reprendre notre position spirituelle. Le monde a oublié qu'il existe un ennemi en commun.
appelé le prince de ce monde, l'ange déchu, celui qui entraîne derrière lui une armée entière, hein, une armée entière pour détruire nos vies, diviser les familles, opposer les nations, affaiblir l'unité, étouffer l'amour, souiller la vérité. La même stratégie qu'en Éden, dès le jardin, il a dit à Ève, tu ne mourras pas, tu ne mourras point. Il a menti, il a séduit, et la mort spirituelle est entrée, cher bien-aimé. Il est écrit, par un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Et depuis, la terre gémit. Tous goûteront à la mort, sauf celui qui est ressuscité. Quand quelqu'un meurt, soudainement, nous disons, c'est quelqu'un de bien. Oui, mais la parole dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nous avons le témoignage des Écritures qui nous dit, seul Jésus avait une mission différente. Il devait mourir et ressusciter, redevenir le Christ, reprendre sa place auprès du Père et venir habiter dans notre intérieur par l'Esprit. Il a promis, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit de vérité. Bien-aimé, la mort n'est pas banale. Elle plane sur les nations. Aujourd'hui, la mort est déchaînée. Elle frappe sans prévenir. Elle aveugle les consciences. Elle infecte le vaccin du désamour dans les cœurs. Les humains se révoltent contre l'Esprit de Dieu. L'iniquité grandit. Alléluia. L'amour se refroidit, comme Jésus a annoncé dans le livre de Matthieu 24. La mort se trouve même dans ce que nous pensons pur. L'eau polluée, l'air empoisonné, le système corrompu. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, mes chers bien-aimés. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Guerre, bruit de guerre, service militaire forcé, dirigeants qui se prennent pour Dieu, climat déstabilisé, saison bouleversée, nation secouée par le feu et par l'eau. Tout crie, prépare-toi. Tout annonce, le temps est court. La question est simple. Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon ami? C'est cette question que je me pose chaque jour à moi-même. Marie-Claude, si Christ arrive bientôt, si Christ arrive à l'instant même, es-tu prête? Christ revient pour établir son royaume, mon cher bien-aimé. Il renversera le royaume de Satan. Il essuiera toute larme. Il ôtera la mort, la guerre et les souffrances. Mais il a averti. Beaucoup diront, Seigneur, j'ai donné, j'ai aidé, j'ai prié. Je leur dirai,
Je ne vous ai jamais connu. Vous m'avez honoré des lèvres, mais votre cœur était loin de moi. Aujourd'hui, cher bien-aimé, est un jour de repentance. Repentez-vous, revenez à Christ. Ne vous appuyez plus sur vos œuvres, vos titres, vos dons, car il revient bientôt. Serions-nous prêts ou raterions-nous le train? Je vous laisse sur cette question. Serions-nous prêts ou raterions-nous le train? Alors, nous devons nous lever tôt pour ne pas rater le train. Je vous dis que Dieu vous garde, vous bénisse et que vraiment vous prenez conscience de ces quelques mots, ces quelques phrases. Christ reviendra. Soyons-en sûrs. Préparons-nous. Ne restons pas dans le déni. Alléluia. C'est du sérieux. Je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Alléluia. Avec vos familles, vos collègues de travail, ainsi de suite. À bon entendeur. Salut.